Alors, Pirate, la fameuse bête noire de la Montérégie depuis le début des 2000. Alors, avant les années 2000, on n'en parlait pas beaucoup. C'était vraiment plutôt au début, là, fin 90, début 2000, qu'on a commencé à jaser un peu de Pirate. Alors, si ça fait plus longtemps que 30 ans que vous avez votre maison, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez un peu moins. Alors, Pirate, c'est un, comment on le calcule? C'est un indice IPPG. Alors, l'indice, c'est une échelle de 0 à 100. C'est pas un pourcentage. Souvent, on entend le pourcentage de Pirate, mais ce n'est pas un pourcentage. C'est vraiment un indice sur une échelle de 0 à 100. Alors, à chaque strate de 10, on va changer de qualificatif de Pirate, alors, ou d'indice. On va dire que négligeable en bas de 10 à très élevé de 80 à 100. Alors, en bas de 10 de Pirate ou de IPVG, je devrais dire, c'est négligeable. On ne prend même pas en effet. Les banques s'en foutent, tout le monde s'en fout. Même que la pierre d'aujourd'hui qu'on utilise pour faire de la construction neuve peut avoir un indice de Pirate ou de IPPG en bas de 10. Ça peut avoir un 6 ou un 5. Alors, en bas de 10, on s'en fout. Après ça, il y a plusieurs facteurs. Alors, c'est pas toujours le monde, je parle toujours du chiffre ou l'indice, mais ce n'est pas que l'indice qui est important. Il faut comprendre que la pyrite, elle est dans la pierre de remblai, dans le crush stone, le 3 quarts net, qui est sous la dalle de béton et entour des footings. Alors, cette pierre concassée-là, qui a une espèce d'ocre de fer, ou je ne suis pas géologue, là, mais prenez un peu comme une vieille voiture qui, le métal est dénudé et puis commence à rouiller. Tu sais, le métal, il va se délaminer et puis il va grossir et prendre la place. Mais c'est un peu qu'est-ce que la pierre de remblai, elle fait avec le contact de l'eau et de l'air. Il faut avoir ces deux items-là, sinon il n'y a pas de possibilité de réaction. Alors, c'est une réaction chimique, la pierre elle va gonfler et puis prendre plus de place. Évidemment, la pierre qui est sous une dalle de béton dans le sous-sol, on va peut-être avoir 4 pouces de pierre. Lorsqu'elle va gonfler, cette pierre-là, elle ne peut pas gonfler à 10 pieds. Là. Elle va quand même gonfler un peu. Alors, elle va pousser contre le sol naturel non remblayé et puis elle va pousser vers la dalle de béton. Alors, si la dalle est seulement 3 pouces d'épais ou elle n'est pas de bonne qualité, c'est sûr qu'il va y avoir plus de risques qu'elle se délamine et qu'il y ait un peu de nivelé qui se produisent dû à la pyrite. Alors, il faut regarder lorsqu'on fait le test de pyrite, on prend une carotteuse, on perce le béton, on va dire comment épais est le béton, y a-t-il un revêtement, y a-t-il un styrofoam, et puis par la suite, combien de roches il y avait avant d'arriver dans le sol naturel, évidemment, et on a dû toucher de l'eau, on a dû couper la nappe d'eau. Alors, quand on regarde ça, si on a 3 pouces de pierre, et puis qu'on a 1 pouce de jeu d'air, parce qu'elle s'est tassée ou elle s'est placée, on ne peut pas tasser du 3 quarts net, mais on peut la placer, et puis que là, il y a 1 pouce d'espace entre la pierre concassée et la dalle de béton, mais même si la pierre, elle gonfle, elle a l'espace, fait qu'il y a peu de risque d'avoir des dommages. Ensuite, si la dalle est armée, et puis c'est une dalle avec une MPA, une force de béton quand même beaucoup plus prononcée, les risques d'avoir un gonflement sont aussi moindres à ce niveau-là. Alors, il faut regarder l'indice, non seulement l'indice de potentiel de gonflement, l'IPVG, mais aussi l'âge du bâtiment, la situation géographique du bâtiment. Elle est-tu dans un endroit humide où c'est garanti que la nappe phréatique est directement sous la dalle de béton et puis que la pierre concassée baigne dans l'eau depuis toujours. Si elle baigne dans l'eau depuis toujours et elle n'a jamais été en contact avec de l'air, le potentiel est encore là et puis il n'a jamais été un peu acheminé. Alors, il faut regarder à ce niveau-là non seulement le numéro, mais aussi l'âge du bâtiment. Tu sais, une IPPG de 70 ou 80 dans un bâtiment qui date des années 50, les dommages vont être visuels. Vous allez déjà voir la possibilité la dalle va être dénivelée, vous allez la voir, et puis techniquement, la dalle, elle ne sera pas super belle. Fait que les risques sont moindres, mais il faut quand même regarder. Est-ce que
quand ils ont fait le test de pyrite, est-ce qu'il il y avait de l'eau jusqu'à la dalle? Ah, là, peut-être une autre question, mais s'il n'y avait pas d'eau, était sèche, puis que c'est garanti que dans les derniers 70 ans, il y a eu de l'eau à ce niveau-là, surtout dans Montérégie, avec tous les inondations et toutes les choses qu'on a eues dans les dernières années. Alors, on regarde l'IPPG, on regarde la situation géographique de la propriété, on regarde la qualité de la dalle de béton, et s'il y a de l'espace entre la dalle et la pierre de remblai. Dites-vous que dans un garage où on a creusé la même profondeur que la maison, il y a beaucoup plus de pierres concassées sous la dalle de garage qui est au niveau de la rue, disons. Alors, le potentiel qu'il y ait des dénivelés sur la dalle de béton du garage est quand même un peu plus grande à ce niveau-là. Et puis, dites-vous que la pyrite, quand elle va grossir, ou la pierre de remblai, quand elle va grossir due à la pyrite, elle va pousser vers le sol non romanien, mais le sol, il va repousser. Fait qu'il n'y aura pas vraiment d'effet à ce niveau-là. Il va pousser contre le mur de béton du côté, mais qui a du sol aussi. Fait qu'il y a moins d'activité à ce niveau-là. Où il va avoir potentiel, c'est sûr et certain que la dalle vers le haut, la dalle est une piètre qualité et où il y a beaucoup de pyrite. Et puis aussi, où c'est très dangereux, c'est l'enjeu qu'on voit plus souvent, c'est le mur de fondation entre le garage et ce côté ici qui est le sous-sol. Le mur de fondation qui est là, il n'est pas fait, il est très fort vers le bas, mais il n'est pas très fort latéralement. Alors, une poussée latérale sur un mur de béton a beaucoup moins de force qu'une poussée vers le bas. Alors, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de dommages dans les garages sur la pyrite qui sont pas au niveau du sous-sol, mais au niveau de la rue.